That fresh morning. That fresh morning. Ça le fait sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. On parle de quoi ce matin? On va parler du coronavirus. On va parler de plusieurs choses. D'abord, on va surtout parler aux États-Unis parce que malgré les efforts de certains, on va pas dire si on est quand même un peu objectif, on dira pas que les autorités fédérales ne font rien, certes, mais Donald Trump n'a jamais rien fait aussi pour encourager les gens à véritablement appliquer les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale. Donc, ce qui fait que il y a un phénomène qui est assez troublant aux États-Unis, c'est que l'épidémie n'arrive toujours pas à baisser, n'arrive pas à reculer. On a l'impression que certains experts disaient que le pic devait être atteint lorsque l'on aurait certainement atteint le million d'infections, mais il est avéré que malgré ce chiffre-là, malgré cette barre qui a été atteinte du million de personnes infectées, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est près de la moitié des personnes décédées de la COVID-19 dans le monde. C'est à peu près 150 000 personnes qui sont décédées jusqu'à ce jour, mais malgré les efforts maintenant des autorités, on observe même une augmentation encore du nombre de cas d'infection et du nombre de décès. Il faut savoir que rien que la semaine dernière, pendant 2 jours consécutifs, il y a eu un peu plus de 5000 nouvelles contaminations et à peu près 900 décès. Alors, ce qui explique cette augmentation-là, c'est d'abord un certain nombre de décisions. C'est d'abord le premier facteur, c'est que dans certains États, on a, semble-t-il, déconfiné trop tôt. C'est le cas, par exemple, en Floride et au Texas, qui sont des États gérés par des gouverneurs républicains qui ont suivi un peu les consignes de Donald Trump, qui avait demandé absolument à déconfiner parce qu'il fallait relancer l'économie. Dans ces États-là où on était déjà parvenu quand même à une certaine maîtrise de la pandémie, malheureusement, du fait qu'on ait déconfiné un peu trop tôt, on a vu une explosion du nombre de contaminations, du fait que, évidemment, on avait assisté à des rassemblements, les manifestations sportives avaient repris, les bars, les restaurants avaient réouvert, et surtout les plages notamment en Floride, qui sont très prisées à Miami, tout ça a fait que dans ces lieux de rassemblement-là, les gestes barrières n'étaient pas respectés, les gens ne portaient pas de masque, etc. Et donc, badaboum, voilà ce qui s'est passé. On a observé une recrudescence du nombre de contaminations. Alors ça n'a absolument rien à voir par exemple avec ce qui se passe, ce qu'on a pu observer en Chine et en Italie, où on a vu l'apparition de nouveaux foyers de contamination, mais ces foyers-là ne sont pas encore suffisamment importants pour pouvoir être considérés comme étant des nouvelles zones pandémiques, les nouvelles zones qui pourraient relancer ce qu'on appelle la seconde vague. Alors pourquoi? Parce que ce sont ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des minuscules foyers de contamination qui, si rapidement elles sont détectées, elles peuvent rapidement être maîtrisées, voire éradiquées, et donc elles ne peuvent pas constituer une véritable menace en termes de santé publique. Néanmoins, elle donne un signal extrêmement important qui est celui du fait que la maladie, la pandémie, le virus n'a toujours pas été éradiqué. Même si, évidemment, on se rappelle que les autorités chinoises disaient qu'elles avaient déjà maîtrisé la pandémie et que, notamment dans la ville de Pékin, celle-ci a été éradiquée. Malheureusement pour ces autorités chinoises-là, on a vu réapparaître de nouveaux foyers. Alors semble-t-il, ces nouveaux foyers-là aussi sont réapparus, non pas du fait de populations qui résident en Chine, mais plutôt du fait de Chinois qui résident à l'étranger et qui sont rentrés en Chine à la suite de cette crise pandémique-là. Et donc, ce sont ces retours-là en Chine qui sont notamment sur le viseur des autorités sanitaires chinoises qui essayent de les contrôler au maximum pour pouvoir détecter le plus tôt possible les nouveaux cas de contamination et essayer de les traiter et éviter ainsi une propagation de la maladie. Mais pour revenir aux États-Unis, donc il y a le fait que l'on est déconfiné trop tôt. Et puis lorsque l'on s'intéresse aux statistiques de la pandémie aux États-Unis, on observe encore un deuxième phénomène. C'est que c'est un virus qui est très inégalitaire et qui est
très corrélés socialement. Alors par exemple, les populations qui sont les plus touchées aux États-Unis, ce sont les populations pauvres. Et malheureusement, lorsque l'on regarde, lorsque l'on fait une comparaison par race, eh ben, les populations les plus pauvres, ce sont en général les populations noires. Et donc, elles représentent près de la moitié des décès, alors que les États-Unis, les Noirs représentent environ 12 ou 13% de la population. Mais il faut savoir que, par exemple, il y a des zones où c'est particulièrement préoccupant. On prend par exemple le cas de l'État de l'Illinois. Il faut savoir que les Noirs représentent 14% de la population dans l'Illinois, mais 42% des décès. Rien qu'à Chicago, ils représentent 72% de morts, alors qu'ils représentent moins d'un tiers de la population. Alors, à côté, à Washington, la moitié des morts sont noirs. Il y en a 22 qui ont été recensés à ce jour. 13 des 22 sont noirs. En Caroline du Nord, 31% des populations, 31% des morts de la COVID-19 sont noirs, alors qu'ils ne représentent que 22% de la population. En Louisiane, par exemple, où on trouve la Nouvelle-Orléans, les disproportions sont encore plus grandes. On a 33% d'habitants noirs qui composent la population à Louisiane, mais ils représentent 70% des personnes décédées de la COVID-19. Alors, donc, ce sont les populations noires qui payent le plus lourd tribut parce qu'elles occupent des emplois plus précaires et puis elles ont des niveaux elles occupent des conditions sociales extrêmement précaires. Il faut savoir aux États-Unis, par exemple, que dans les quartiers les plus pauvres, il y a moins de médecins moins qualifiés que dans les quartiers aisés. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, dans ces mêmes quartiers, on aura tendance à moins prescrire d'examens chez des spécialistes lorsqu'on est en face de soi une population issue de milieux extrêmement défavorisés. Donc, on va pas leur prescrire des examens chez des spécialistes et puis on aura tendance à leur prescrire des médicaments. On ne va pas aussi leur prescrire des médicaments dont les molécules coûtent excessivement cher. Pourquoi ? Parce que la plupart des populations qui sont pauvres ont soit non pas d'assurance maladie, soit elles ont une assurance maladie mais dont la protection est extrêmement limitée. Donc, elles ne bénéficient pas d'un certain nombre de prises en charge. Et donc, ça aussi, ça explique en grande partie le fait que les Noirs ne sont pas, pour ceux qui sont atteints de la COVID-19, ils ne puissent pas être correctement pris en charge et correctement suivis. Et puis la deuxième chose, c'est que dans la propagation de la COVID-19, les Noirs occupent des emplois où le risque de contamination est extrêmement élevé. Et ce sont des emplois, par exemple, où l'application des mesures de distanciation sociale sont difficiles à mettre en œuvre. C'est quel type d'emploi ? C'est par exemple serveurs dans les restaurants, c'est ceux qui travaillent par exemple dans des supermarchés, ce sont les chauffeurs de bus, ce sont des métiers où il y a énormément de contacts avec d'autres personnes, et donc ces métiers-là font que ils sont plus susceptibles, ils sont plus exposés notamment à la contamination, à la COVID-19. Donc ce sont des métiers non seulement qui sont mal rémunérés, qui sont extrêmement risqués par rapport à la contamination à la COVID-19, et donc tous ces facteurs conjugués font que évidemment les Noirs sont les plus exposés, sont les plus touchés par la COVID-19, étant donné qu'ils ont la moins bonne couverture maladie, et malheureusement, ce sont ces populations noires qui payent le plus le frais aux États-Unis de cette pandémie-là. Ce qui a amené certaines autorités locales, notamment l'un des responsables du CDC, le Centre de lutte contre les contaminations et les maladies aux États-Unis, a proposé au gouvernement fédéral de prendre des mesures spécifiques, notamment pas seulement aux Noirs, mais surtout pour les populations les plus pauvres. Il faut savoir que l'Obamacare, par exemple, qui a été tant décrié par Donald Trump, permet à environ 24 ou 25 millions de Noirs, enfin de pauvres, de personnes qui n'avaient en temps normal pas accès à aucune forme de protection sous forme d'assurance maladie. L'Obamacare permet aujourd'hui à quand même 24 ou 25 millions de personnes aux États-Unis de pouvoir bénéficier d'un minimum de protection en matière d'assurance maladie. Malheureusement, ces protections-là sont tellement insuffisante que aujourd'hui la COVID-19 met bien en évidence la fragilité de ce système-là et l'impérieuse nécessité d'élargir le cadre de la protection afin d'éviter, évidemment, d'essayer au moins de limiter la contagion, notamment dans les populations les plus pauvres qui constituent la zone principale de propagation de cette maladie-là. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur des questions de Covid-19 ce matin sur les 104.5 du côté des États-Unis. Restez connectés dans le Da Fresh Morning. On va se retrouver dans quelques minutes. Da Fresh Morning.